Alors c'est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui je vais vous lire un partage que j'ai eu. Je vais vous lire le partage et puis derrière je vais vous donner des tips, je vais vous donner pas mal d'informations autour de tout ça. Alors je tiens à vous rappeler que si vous aujourd'hui vous vivez des problématiques, des blocages, des nœuds dans votre vie, je vous ai mis un lien juste en dessous où vous pouvez vous exprimer, partager votre souci avec moi. Ça va vous permettre de vous libérer, de délier votre langue et dans un deuxième temps, moi ça va me permettre de répondre à vos questions directement en vidéo. Donc allez-y, c'est totalement gratuit, allez-y. Et puis moi je vais vous lire le partage et puis derrière je vais vous donner ma réponse. Donc, je n'arrive pas à faire de belles rencontres amoureuses malgré de réels travaux et progrès au niveau du développement personnel. C'est quelque chose que je vois beaucoup, beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le programme Engagement et Couple. Si vous voulez plus d'informations, tout est en bas dans le descriptif. Quand on fait du développement personnel, on peut avoir tendance à se refermer par rapport à l'extérieur. Je travaille sur moi, je regarde mes blessures, je contemple ce qui se passe à l'intérieur, j'ai plein de prises de conscience, je change, mais pour le coup, je suis pas forcément tournée vers les autres. Ça, on n'en parle pas assez malheureusement, mais être trop focus sur soi, ça empêche de s'ouvrir. Naturellement. Donc il y a besoin de trouver un équilibre. Et il y a aussi une histoire de place. As-tu la place aujourd'hui pour rencontrer quelqu'un? Ou est-ce que ta vie est hyper chargée de plein de choses? Parce que s'il n'y a pas de place, personne ne peut rentrer dans ta vie. Et souvent, le développement personnel prend une telle place, parce que tout d'un coup, on a l'impression de voir la lumière, ça prend une telle place que pour le coup, il n'y a plus de place pour une personne. Il n'y a plus de place pour un être aimé. Il n'y a plus de place pour les caleçons et les chaussettes trouées d'un partenaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as besoin de faire de la place, non seulement dans ton esprit, mais aussi dans ton agenda et dans ton environnement, c'est-à-dire dans ton appartement. Tu as besoin de créer de la place. Sachez que la nature n'aime pas le vide. La nature n'aime pas le vide. Donc, automatiquement, quand vous créez du vide, ça le remplit. Mais pour que ça le remplisse de ce que vous désirez, vous avez besoin de poser une intention. Donc, fais de la place dans ton esprit, dans ton agenda, dans ton environnement et derrière, pose une intention claire. J'ai l'intention de rencontrer un partenaire de vie. J'ai l'intention de rencontrer un partenaire intime. J'ai l'intention de rencontrer un chéri avec qui je vais pouvoir développer une véritable relation. Pose tes intentions. Ok? Et derrière, ouvre-toi. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on est en plein Covid, plein confinement et autres. Et beaucoup de personnes se plaignent parce que elles peuvent pas rencontrer de nouvelles personnes, ou alors il faut passer par des sites de rencontres, elles n'ont pas forcément envie de passer par des sites de rencontres et tout ça, chose que je comprends totalement. Mais des hommes, il y en a au supermarché, hein. Des hommes, il y en a plein qui promènent leurs chiens dehors. Il y en a plein qui font leur jogging à l'extérieur. Mais maintenant, vous devez déjà peut-être enlever vos écouteurs, relever la tête et regarder. Tu vois? Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu poses cette intention, tu dois aussi avoir un comportement cohérent. Donc si tu es dans ta bulle et que tu es hyper focus que sur ce qui se passe à l'intérieur de toi et que sur ton développement personnel et que sur les livres audio ou que sur des podcasts de coach et autres, en fait, c'est compliqué de s'ouvrir à l'autre. C'est compliqué de relever la tête et de regarder réellement ce qui se passe autour. Et c'est compliqué de « Tiens, il y a un homme qui me regarde. Bonjour. J'avais même pas vu qu'il était là, celui-là. » Tu vois? Donc tu as besoin aussi de changer ton focus. Changer ton focus. Donc c'est bien le développement personnel. Je suis la première à être dans le développement personnel et je suis la première ici à faire des vidéos. Enfin c'est mon job, hein. Et puis j'ai passé 7 ans de ma vie à être hyper concentrée sur le développement personnel. Mais il y a un moment donné où il y a besoin de s'ouvrir à l'autre. Parce qu'en fait, sinon, c'est un petit peu comme si tu étais déjà en couple avec quelqu'un. Tu es en couple avec tes livres audio, tu es en couple avec toute cette entité qu'on appelle développement personnel. C'est quelque chose que je vois beaucoup trop malheureusement.
Pour moi, le développement personnel, c'est la vie. Le véritable coach, c'est la vie. Le véritable thérapeute, c'est la vie. Nous, c'est ma perception, attention, c'est ma perception à moi. Nous, les thérapeutes, les coachs, on est là pour vous accompagner à un moment. On est là pour, voilà, juste créer un nouveau souffle. Vous permettre de créer un nouveau souffle. C'est pas nous qui créons un nouveau souffle. C'est vous permettre de créer un nouveau souffle. Mais après, vous devez accepter aussi de lâcher cette espèce de dépendance au thérapeute ou cette espèce de dépendance au développement personnel de manière à aller avec ce nouveau souffle et de commencer à rencontrer de nouvelles personnes. Et l'un peut aller avec l'autre. Mais c'est juste une histoire de balance, encore une fois. C'est juste une histoire de balance. Regarde dans ta vie aujourd'hui, ton esprit, il est pris par quoi? Et commence à faire de la place pour une personne. Ok? Vous avez besoin de faire de la place. Si vous voulez que quelqu'un rentre dans votre vie, il faut faire de la place. Il y a plein de femmes qui sont célibataires aujourd'hui, plein d'hommes également qui sont célibataires aujourd'hui, qui ont envie. Mais le truc, c'est qu'ils ne se rencontrent pas parce qu'il n'y a pas de place. Ou alors ils interprètent que l'autre n'a pas forcément envie. Il y a une mauvaise communication. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais déjà, d'entrée de jeu, si vous n'avez pas de place, comment vous pouvez laisser rentrer une personne dans votre vie? Et comment l'autre peut avoir le sentiment qu'il a une place dans votre vie? Personne n'aime se sentir inutile. Quand on veut mettre quelqu'un dehors, quand une entreprise veut mettre quelqu'un dehors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne un bureau dans le coin et elle lui donne rien à faire. Et elle attend que cette personne parte d'elle-même. Personne n'aime être inutile. Si vous n'avez pas de place dans votre vie, comment un partenaire peut rentrer et accepter de se sentir inutile dans votre vie? Personne n'aime ça. Donc, fais du rangement dans ta vie. J'appelle ça faire du rangement. Du rangement dans ton esprit, du rangement dans ton agenda, dans tes rendez-vous, dans le temps que tu prends à faire certaines choses, et fais du rangement chez toi de manière à créer cet espace. Ok? Mettez-moi un petit peu en bas dans les commentaires comment ça vous parle. Est-ce que ça touche des choses? Est-ce que vous avez aussi cette problématique-là? Mettez-moi un commentaire en dessous. J'ai hâte de vous lire. Et puis si vous aimez ce que je fais, likez cette vidéo, partagez parce que ça peut rendre service à quelqu'un. Et puis abonnez-vous parce que maintenant, il y a une vidéo par jour. Et moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Ciao les amis!